tout simplement, pour débuter, pourrais-tu présenter le titre que l'on vient d'écouter? Alors, ce titre, c'est comme Coming Out. Donc, je l'ai écrit un petit peu par hasard parce que j'ai vraiment, enfin, j'ai énormément d'amis qui sont gays ou lesbiennes, voilà, je le dis, hein, qui sont dans le milieu LGBT et qui ont eu du mal aussi à faire leur coming out. Et puis, du coup, ça m'a inspirée en fait, voilà, tout simplement. Pourrais-tu te présenter et présenter un peu ton parcours pour ceux qui nous regardent? Alors, moi, c'est Sarah Wen, du coup, je viens de Dijon et je chante depuis mon plus jeune moment. Euh, j'ai démarré les cours de chant à l'âge de 15 ans. Ensuite, j'ai fait ma première scène, premier enregistrement studio, maquette, que je n'ai plus d'ailleurs. Dommage parce que je voulais les repartager justement pour cette fin d'année. J'ai plus retrouvé mes maquettes, c'est vraiment dommage. Et ensuite, ben, je suis partie un petit peu explorer l'Alsace parce que c'est une ville qui m'inspirait. Donc, je suis partie voir ce qui se passe en Alsace. Je m'y suis installée pendant 5 ans et j'ai fait beaucoup, beaucoup de scènes là-bas, beaucoup de musique. C'est vraiment là-bas que j'ai démarré. Et après, j'ai recommencé à zéro en revenant sur Dijon auprès de ma famille. Et là, je me suis dit, allez, il faut que je me lance, je fasse des scènes, etc. Et voilà, mon parcours aujourd'hui, voilà où j'en suis. Ok, justement, ça va rejoindre un petit peu l'interview qu'on a fait il n'y a pas longtemps, sauf qu'on va changer d'artefact cette fois-ci. C'est pourrais-tu présenter tes différents bonnets et pas Mais dis, casquettes comme dans le mag. Tes différents bonnets au niveau de animation, l'aspect production, voilà tout cet aspect que tu fais en dehors du chant. alors, je ne fais pas que du chant. Je fais aussi des animations de soirées karaoké, soirées dansantes. Voilà, Chorale. j'anime un petit peu, enfin, je repose ma voix, puis je fais danser les gens. Voilà, ou chanter les gens aussi, c'est sympa, quoi. Je prends goût à le faire, chose que je n'avais jamais pensé faire. Et même, c'est ce qui marche mieux, on va dire beaucoup mieux. Malgré que enfin, là, en fait, tellement que je fais des animations, on me réclame plus pour des animations que pour le chant. Donc, j'ai calmé un petit peu le jeu et j'ai dit, je chante, c'est ma priorité, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais présenter ton bonnet au niveau choral? Alors oui, les mercredis après-midi, je fais une petite chorale pour les enfants. D'ailleurs, on a 4 représentations au mois de juin. Enfin, une représentation fin décembre, là, sur la région dijonnaise. Et puis, 3 représentations au mois de juin. Voilà, enfin, c'est diversifié les styles. On apprend de la variété française des années 80 à aujourd'hui. Il y a même du rap, pour vous dire. C'est les enfants qui choisissent, c'est pas moi. Voilà. Ok. Et donc toi, en tant que chanteuse, est-ce que tu peux présenter tes derniers titres, notamment l'enfant terrien, et puis d'ailleurs un coucou à Baptiste qui commence un live de Noël dans 3 quarts d'heure à peu près. Voilà. Voilà. Bah, coucou. Oui, alors L'Enfant terrien, donc c'est un titre qui a été écrit par Baptiste, acteur sur radio. Voilà, je vais pas citer, hein, ce serait de la concurrence. Non, Ah non, non, mais non, nous on n'est pas en radio, nous c'est pas vraiment concurrent. eh Donc ben, à Radio Eva de Honfleur, voilà. et, euh, et du coup, enfin, voilà, c'était pas son rêve, mais son souhait d'écrire une chanson pour quelqu'un. Et du coup, je lui ai donné cette opportunité-là. Et L'Enfant terrien est né, et j'en suis très contente parce que aujourd'hui, les enfants l'apprennent à l'école carrément et au collège. Enfin voilà, ça fait le tour des écoles. Et là, d'ailleurs, il y aura un spectacle au mois de février pendant les vacances scolaires, avant les vacances scolaires de février, justement de la chorale de l'école à côté de chez moi qui va présenter l'Enfant terrien. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ok, et donc peux-tu présenter le duo avec Perrine? Alors, Perrine, oui, alors c'est une longue histoire parce que normalement, Perrine devait faire un duo sur mon deuxième album Cœur de glace. Mais cet album, je l'ai enregistré période Covid. Et période où, normalement, on n'avait pas le droit de se déplacer. Malheureusement, ouais.
voilà, moi, c'est quand même, parce que c'est mon travail, la musique. Mm. Perrine, bon, enfin, elle a une santé pas fragile, mais voilà, avec ce qu'elle a comme handicap, se déplacer, c'est Mm. compliqué. Donc, du coup, ben, je devais trouver une solution de dernière minute. Et du coup, j'ai refait un titre en plus sur Cœur de glace. Et je me suis dit, tant pis, le duo, on le remettra à plus tard. Et je lui ai promis. Et c'est chose promise, chose due. Voilà. Il est né sans artifice, écrite par Perrine. Voilà. Une chanson écrite par Perrine. D'accord. Et donc, bah, il y en a, j'en profite justement pour glisser ça, ça fera plaisir à l'invité qu'on a juste après, on en avait parlé juste avant. Il y a Caléon qui souhaiterait faire un duo avec toi. Alors, tu en penses quoi? C'est une blague? Non, 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 non. C'est un poisson d'avril? Non, c'est un poisson de décembre. Non, mais Et c'est il vrai. attend ta réponse dans son interview juste après, donc pour son interview juste après. Mais punaise, mais avec grand plaisir. Mais moi, je suis ouverte à tout projet. Non, mais avec grand plaisir, mais c'est un honneur. Ah, bah, Mais- impeccable. Il va être très content. mais Et, ok. Et justement, bah, pour revenir à ton dernier album, bah, pourrais-tu le présenter et as-tu des titres en préparation pour celui qui suit éventuellement? Dernier album, Cœur de glace, donc c'est un album très, très pop-rock que j'ai enregistré chez Vincent Valem, parce que Vincent Valem est l'arrangeur de cet album. Il y a eu des textes, il y a eu un texte écrit par Marie Loula, donc c'est une artiste qui vient de Douai. Donc voilà. Ben, c'est Cœur de glace d'ailleurs le titre qu'elle a écrit. C'est pour ça que je lui ai rendu hommage en mettant Cœur de glace en titre d'album. Et puis Mon destin aussi, on l'a écrit à deux. Voilà, c'est un peu le titre qu'il fallait en secours par rapport au duo avec Perrine. Donc on a écrit Mon destin, enfin Marie a écrit Mon destin derrière un plat de spaghettis, donc c'était sympa. Tiens, Voilà. il y a Perrine qui regarde ton interview a priori puisqu'elle vient de répondre AA sur la messagerie. Voilà. Voilà. Et il y a également Francine Casanova qui est le plus active ce soir au niveau du live, qui est ravie de te voir parmi nous, voilà. Et puis qui passe le bonjour à Baptiste Nillot qui a écrit le titre L'Enfant terrien. Voilà, excellente chanson qui aura son impact. Voilà, Merci, c'est gentil. voilà, voilà. On est bien en direct, je lis bien les messages, voilà. Et donc, as-tu des projets pour 2024? Alors, Éventuellement 2020, d'autres titres en préparation, ou peut-être un EP ou un album qui se prépare ou pas ou... alors je suis en train de réfléchir sur un album parce que j'ai rassemblé les fonds grâce au job que je fais aussi hein, dans la musique. Mhm. Et c'est aussi, l'argent, c'est pour seulement faire de la musique. Je gagne de l'argent en musique pour faire de la musique. Donc, je réfléchis sur un album, mais il y a un titre qui a été écrit par un artiste qui s'appelle Electric Polo, dont j'ai fait les chœurs sur son album, et notamment un duo avec lui. Et donc, j'ai décidé de faire appel à lui pour un titre. Donc, je n'ai pas le nom du titre encore, mais je l'ai entendu jouer à la guitare. Donc, maintenant, j'ai hâte de découvrir le reste. Enfin, je devrais l'enregistrer courant février normalement. Et puis, Vincent Valem va faire un album de reprise avec différents artistes qu'il a reçus dans son studio depuis des années. Et il m'a proposé une reprise. Je dis pas, je laisse découvrir là. En plus, ça va être Tiens, retransformé. ok, je fais pas ça en Insta, il y a Perrine qui te répond super et Caléon, Quentin qui répond coucou Sarah, vite le duo, voilà. Et bah, 2024 aussi, le duo du coup, et coucou Perrine. Voilà, voilà, je te laisse continuer, désolé. Non, mais voilà, en fait, donc la reprise, donc ce sera une reprise sur l'album de Vincent, c'est une reprise que tout le monde connaît, mais je vais laisser un peu le suspense parce que justement, elle va être remasterisée enfin, une autre version un peu plus rock, donc ça va être cool. Voilà. Ok, impeccable. Et, Et et des donc, scènes, bien sûr, d'animation, voilà. d'accord.
Est-ce que tu peux parler de cet aspect choral, ce que ça t'apporte, peut-être une vision des enfants par rapport au métier de la musique ou je sais pas. Mm, Bah, les enfants, ils ont besoin de se défouler, ils ont mm, besoin de s'exprimer. Justement, on a fait un atelier écriture de texte pour la ville de. Enfin, moi, je suis née à Dijon, mais j'ai vécu mon enfance à Talent, donc c'est à côté de Dijon. Et ma chorale se situe à Talent. Et en fait, enfin, j'ai écrit une chanson avec sur la ville de Talent. Et à la le finale, mais en fait, les enfants, je vois qu'ils sont super intéressants. Même au rime, enfin, j'en revenais pas. Ils se débrouillaient tout seuls, quoi. Et je pense que ça leur fait du bien, ça rapporte un bien-être, la musique. mhm. Donc voilà. Ok. Une question que j'avais déjà posée lors des précédentes interviews, c'est d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à une jeune chanteuse ou un jeune chanteur qui débute aujourd'hui? Ton meilleur Euh, conseil, ce serait quoi? alors, je suis pas bien placée pour ça, mais parce que je suis personne, hein, au final, hein, je suis une artiste enfin, indépendante. Voilà, enfin, moi je le dis, hein, Le terme qu'a utilisé Johanna Saint-Pierre, qui était juste avant toi, c'était artiste émergent. Voilà. Et- oui aussi, ouais, ouais, oui, c'est un bon mot, effectivement. Mm. Mais j'encourage justement cette personne, par exemple, voilà, cette chanteuse, si elle est en face de moi, je dirais, enfin, essaye, réalise tes rêves et enfin, on ne sait pas ce qui nous attend à la suite. Moi, j'ai tenté. Au début, je pensais au négatif. Au final, ça m'a rapporté que du positif. Donc, qui ne tente rien à Ben, normal. tout simplement. Et j'allierai ça à un autre proverbe qui est c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ah oui, oui, Voilà. effectivement. Donc, et puis, de, tu penses quoi de la scène culturelle dijonnaise où tu es? La scène culturelle dijonnaise où je suis. Alors, Là, dans le mag que j'ai publié tout à l'heure, il y a aussi d'autres artistes de Dijon, mais qui sont dans le rap. Cette fois-ci, c'est oui, mémoire sur la Stelio. Peut-être que tu le d'accord. connais, je sais pas. Je connaissais pas du tout. Mais c'est vrai qu'à Dijon, il y a énormément d'artistes très très talentueux. Ils font plus de scènes que d'albums ou voilà. Ils préfèrent tous faire de la scène, j'ai l'impression, mais vraiment il y a beaucoup d'artistes très talentueux et j'invite vraiment à découvrir les artistes dijonnais, justement. Voilà. Tiens, il y a un message de Baptiste cette fois-ci. Donc, Sarah Wen, la meilleure. Voilà. Oh, la meilleure. C'est gentil. Je suis peut-être pas la meilleure, mais non, c'est gentil. Merci beaucoup. Et là, autrement, pour changer dans le domaine de la musique, est-ce que tu as des projets là pour ces fêtes de fin d'année qui arrivent dès demain presque, enfin après-demain. Des projets pour les fêtes de fin d'année, tu Oui, m'as pour dit? le début d'année, oui. Alors bah là, je vais animer pour bien terminer l'année et commencer l'année. Je vais animer dans un hôtel, donc à l'hôtel Ibis de Dijon-Gare, la soirée du Nouvel An. Donc enfin, je vais chanter. Et après, ben, je vais faire danser les gens aussi. Donc ça va être une bonne fin et un bon commencement pour moi. Ouais, qui est situé de mémoire juste en face de la grande taverne éternel lieu depuis des décennies, ça. Exactement, c'est ça, c'est ça. Que je connais très bien pour y avoir sévi il y a quelques années pour animer un événement. Très sympa. D'accord. Et puis Ok. donc, avant qu'on accueille Caléon, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay? D'ailleurs, on t'enverra le cut du replay via WeTransfer très Oui. bientôt.
Et puis, voilà, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay et ceux qui retrouveront ton interview dans dans un mag de début d'année, je ne sais pas lequel pour l'instant, puisqu'on va garder les meilleurs moments du live de ce soir dans un autre mag. Et puis, d'ailleurs, on retrouve l'interview d'aujourd'hui, qui a été publiée dans le mag 58, dans le mag 59, parmi les 130 interviews, qui arrivent le 31, dont tu parlais juste à l'instant, pour fêter la musique, les spectacles vivants et les divertissements. Voilà, donc il y a 130 interviews. Voilà. Ok. Donc, Et toi, je par remercie. exemple. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. Je remercie déjà les gens qui me soutiennent depuis des années, voire des mois ou des jours. Voilà. Je remercie les gens aussi de regarder le live, même d'être tombés par hasard sur le live, sur le replay. Voilà. Un petit coucou à eux. Et puis en espérant que passe un bon moment et que ça les inciter à les découvrir encore plus, que ce soit moi ou les autres artistes, qui passent, qui sont passés. Et puis merci à toi, merci JWTV, et puis merci à Attention Talent à tout le monde. Merci à toi. Et puis justement, as-tu un ou plusieurs messages à transmettre à Caléon qui arrive juste après toi? On va écouter son titre. On se rappellera dans une nouvelle version, puisqu'on l'avait déjà diffusé dans les lives précédents. Très sympathique, très dynamique, très mélodique, avec un peu d'écho, c'est très sympa. Voilà. Et Caléon, merci beaucoup. Et puis t'es le meilleur, t'es mon chouchou, voilà. Merci pour ce que tu es et j'ai hâte qu'on fasse ce duo, du coup. Peut-être en 2024, 2025, 2026, j'en sais rien, peut-être demain, j'en sais rien, mais j'ai hâte, voilà. Vous voyez ça en MP. Voilà. Et merci Sarah, et puis à très vite et excellente fête de fin d'année à toi. Et merci, bonne fête à tous, bonne fête à toi, et puis que du bonheur, et puis on se souhaitera la bonne année. Avec grand plaisir, à très vite, merci, bisous, à bientôt. J'ai passé ma vie à me chercher, je ne savais